En 73 à 21, JC, Rome régnait sur une vaste partie de la Méditerranée. Mais derrière ses murs majestueux et ses colonnades, la vie pour beaucoup n'était que servitude et peur. Parmi eux se trouvait Spartacus, un homme né en Thrace, un guerrier de son peuple. Capturé par les Romains, il fut réduit en esclavage et envoyé dans une école de gladiateurs à Capoue. Les conditions y étaient horribles. Les esclaves vivaient dans la promiscuité, sous des fouets constants et un entraînement épuisant. Leur vie ne comptait que pour divertir le peuple romain dans l'arène. Mais Spartacus refusait de rester prisonnier. Avec environ 70 compagnons gladiateurs, il s'échappa en mars 73 de l'Azabécéo JC, armé de couteaux et d'outils improvisés. Ils franchirent les murs de l'école et prirent la fuite dans les collines voisines. Rapidement, des esclaves fugitifs se joignirent à eux. En quelques semaines, ce petit groupe devint une armée de plusieurs milliers d'hommes, composée d'esclaves, de paysans pauvres et même de fugitifs de guerre. Spartacus imposait une discipline stricte. Il enseignait la stratégie et le combat à ses hommes, transformant des hommes brisés en une force redoutable. Il vivait de raids contre les villages romains, volant de la nourriture et des armes, mais Spartacus interdisait le pillage inutile contre des civils, montrant son sens de l'honneur et du but, la liberté pas la vengeance. Rome, humiliée par l'évasion et les victoires des esclaves, envoya plusieurs légions pour les écraser. Mais Spartacus utilisait des tactiques inhabituelles. Il exploitait le terrain, forêts, collines et rivières pour tendre des embuscades. Il entraînait ses hommes à se déplacer silencieusement, à frapper rapidement, puis à disparaître. Il savait feindre la retraite pour attirer les légions dans des pièges. Plusieurs batailles furent remportées contre des légions romaines supérieures en nombre et mieux équipées. À un moment, Spartacus envisagea même de traverser les Alpes pour ramener ses hommes chez eux, en Thrace ou en Gaule, mais les dissensions internes et le désir de piller la Campanie l'empêchèrent de réaliser ce plan. Les esclaves vivaient dans des camps improvisés, construits pour se cacher des légions romaines. Ils cuisinaient ce qu'ils pouvaient trouver, partageaient les maigres provisions et soignaient leurs blessés avec des herbes locales. Spartacus instaurait une discipline stricte mais juste, et malgré les privations, ses hommes se sentaient libres pour la première fois. L'armée était également organisée. Certains étaient de chargés de reconnaissance, d'autres de combats rapprochés et certains même de la logistique et de l'entraînement. Spartacus savait qu'une armée n'est pas seulement faite de force brute, mais de coordination et de loyauté. En 71 à 21, JC, Rome envoya le général Marcus Licinius Crassus, un homme cruel et méthodique, pour mettre fin à la rébellion. Crassus construisit des fortifications massives pour encercler Spartacus et son armée. Malgré leur bravoure et leur stratégie, les esclaves furent piégés. La bataille finale fut sanglante. Spartacus se battit jusqu'au dernier souffle, tombant au milieu de ses compagnons. Ces hommes furent pourchassés et plus de 6000 d'entre eux furent crucifiés le long de la Via Appia comme avertissement pour ceux qui oseraient défier Rome. Même après sa mort, Spartacus devint un symbole de courage et de liberté. Les Romains avaient écrasé son armée, mais ils n'avaient pas tué l'idée qu'un homme peut résister à l'oppression. Des siècles plus tard, son histoire inspira des livres, des films et des mouvements de libération. Spartacus nous rappelle que même face à la puissance la plus écrasante, l'espoir et la volonté de liberté peuvent créer des héros